bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ceci, c'est tout simplement pour vous citer 5 activités que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant sans que cela n'ait aucun impact sur votre cursus académique. Vous pouvez le faire même durant vos temps libres et tant même chez vous sans problème les amis. Donc on va se retrouver après le générique pour que je puisse vous présenter point par point. Surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais donner des explications très importantes au fur et à mesure pour vous permettre d'implémenter ces activités sans souci. Une fois de plus, salut les amis et merci une fois de plus de me faire confiance sur cette chaîne. Je vous ai promis que je devais vous montrer des activités que vous deviez faire au fur et à mesure que vous vous trouvez sur le territoire européen. Cela vous permet de générer quelques revenus et qui vous permet non seulement d'économiser et même de pouvoir aider vos familles qui sont restées sur le territoire africain. Vous savez, nous voyageons généralement pour l'Europe. Cela, c'est pour avoir une nouvelle expérience. Ça nous permet également d'acquérir plus de connaissances. Cela nous permet de tricher la technologie du blanc et pouvoir rentrer investir en Afrique. De ce fait, il est très important d'apprendre à entreprendre aussitôt qu'on arrive sur le territoire italien. Au lieu de prendre l'argent qu'on gagne pour s'acheter des gros téléphones, pour s'acheter des choses qui ne nous servent pas ou bien des choses pour pouvoir filmer et nous faire voir, je vous conseille de penser à l'investissement. Cette vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer et vous apprendre à aller en avant dans ce secteur. Le premier investissement que vous pouvez faire avec votre premier argent, moi je conseille de vous lancer dans le secteur immobilier. Le secteur immobilier a beaucoup d'ouverture. Vous pouvez en tant qu'étudiant pas directement de construire un immeuble. Non, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Mais d'acheter un terrain. Je dis bien d'acheter un terrain. Mon premier terrain, je l'ai acheté quand j'étais encore étudiant. Lorsque vous faites vos petits jobs du côté de l'Europe, il y a des terrains que vous pouvez prendre à 2 millions au Cameroun. Quand nous comptons 2 millions une fois en Europe, c'est environ 3 000 euros. Et pour vous, vous pouvez facilement économiser 3 000 euros lorsque vous êtes étudiant en faisant des petits jobs. Si vous achetez déjà votre terrain de 2 millions, 1 500 000, il y a même les terrains que vous pouvez acheter à 1 million. Il y a des occasions. Et le terrain ne pourrit jamais. Ça ne vous demande rien. Plus tard, je vais vous expliquer même pour ceux qui ont pu acheter leur terrain, ce qu'ils peuvent en faire pour pouvoir non seulement protéger, mais également faire entrer quelques petits revenus. Parce que il est très important d'acheter le terrain, mais il est encore plus important de savoir ce que vous allez en faire plus tard. Le terrain ne pourrit pas. Le terrain n'a pas faim, le terrain n'a pas soif. C'est un investissement qui plutôt augmente au fur et à mesure. Mon premier terrain, plus tard, je l'ai revendu au double du prix. Cela m'a permis de continuer les activités de ma maison. Donc, il est très important pour vous, les amis, de savoir pourquoi vous êtes en Europe. Je ne dis pas forcément que c'est en Europe que vous allez faire cela. Moi, je n'ai pas fait cela étant en Europe. C'est l'esprit que plusieurs personnes n'ont pas étant en Europe que je suis en train de vouloir vous transmettre. Même étant en Afrique, vous pouvez faire cela. Un terrain ne pourrit pas. Mon père avait l'habitude de me dire, ton premier million doit acheter ton terrain. Cela permet déjà d'être fier de toi. Vous savez déjà que la valeur d'un terrain augmente au fur et à mesure chaque année en fonction même du secteur, en fonction des activités, en fonction de beaucoup d'autres choses. Vous pouvez facilement acheter un terrain à 2 millions et le revendre à 4, 5, 10 millions, voire même 50 millions quelques années plus tard. Ne négligez pas ces secteurs. Achetez-vous un terrain. C'est très important pour vous. Vous êtes en Europe pour chercher, mais sachez que vous allez rentrer. Aucun Africain ne chez lui étant en Europe. Même si vous avez les papiers d'un Européen plus tard, vous n'êtes pas Européen. Vous deviez tôt ou tard rentrer chez vous. Pensez à rentrer, investir ce que vous avez eu du côté de l'Europe, les amis. Il est très important. Le deuxième business que vous pouvez faire étant sur le territoire italien qui va vous permettre de vous faire des entrées. Vous pouvez vendre des nourritures africaines. Ça veut dire quoi? Si vous vous retrouvez sur le territoire italien et que vous voulez faire une activité qui ne doit en aucun cas déranger votre cursus académique, vous pouvez faire venir des nourritures traditionnelles, tout ce que vous ne trouvez pas facilement du côté de l'Europe, et vous vous lancez dans cette activité
étant chez vous, je vous assure, les gens viendront acheter. Imaginez si vous voulez vendre du bobolo, des arachides du village, des condiments traditionnels, tout ce qui vient de votre pays. Les amis, vous allez vendre. Vous n'allez jamais manquer des clients. Une fois même que vous avez passé commande, avant que ça n'arrive, postez seulement sans statut, vous aurez déjà des commandes, des gens qui vont même vous payer avant que ça n'arrive. Et pour faire venir, il y a des gens par exemple qui vendent leurs kilos lorsqu'ils veulent voyager. Vous n'avez qu'à entrer en contact avec ces personnes et pouvoir acheter l'intégralité des kilos qu'ils sont en train de vendre. Et ça vous permet de faire venir de la nourriture. Vous lancez ainsi, au fur et à mesure, vous allez voir et vous allez trouver d'autres voies et moyens. Si vous avez besoin des informations par rapport à ça ou bien savoir comment dérouler ces activités, écrivez-moi en commentaire. La vente des nourritures traditionnelles, de tout ce qui vient de l'Afrique, c'est très important. Je me rappelle lorsque je voyageais une fois pour l'Italie, il y a une Camerounaise qui m'a contacté et m'a confié son sac de 23 kilos. À l'intérieur, il y avait des huiles végétales qui venaient de l'Afrique. Les huiles traditionnelles, vous en savez mieux que moi dans ce secteur. Et ça lui permet de vendre des choses africaines. Elle a de la clientèle. Basta que vous ayez une simple page Facebook. Au lieu d'aller là, vous abonner au truc de Congosa, ça vous permet également de vendre. Ça, c'était le deuxième investissement qui vous permet d'avoir des entrées d'argent et vous occuper de votre vie. Également, relancer d'autres business en fonction de ce que vous gagnez, même dans votre pays. Troisième activité que vous pouvez lancer sans avoir un problème. Vous pouvez, si vous avez des compétences en un secteur et que vous voulez partager avec les personnes, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube. Pourquoi ne pas transmettre avec passion ce que vous maîtrisez déjà? Et plus tard, au fur et à mesure que vous aurez des abonnés, au fur et à mesure que vous aurez des vues, les amis, si votre chaîne est vraiment impactante, un peu comme cette chaîne-ci que j'ai lancée, plus tard, YouTube va se retrouver en train de faire la publicité sur vos contenus et vous permettre d'avoir d'autres revenus. Si vous voulez lancer votre chaîne YouTube et vous ne maîtrisez pas, vous pouvez également écrire en commentaire si vous avez besoin d'une formation dans ce secteur. Je vais vous la préparer et mettre à votre disposition, les amis. Donc, si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe, vous avez besoin des informations, lancez. Vous pouvez choisir une niche. Il y a des gens qui maîtrisent par exemple comment mettre des ongles. Vous pouvez créer une chaîne YouTube uniquement dans ce secteur. Vous présentez chaque fois quelles sont des nouvelles astuces. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous faites des vidéos sur ce que vous faites déjà. Au fur et à mesure, les amis, vous aurez de l'audience. Il y a plusieurs secteurs, plusieurs niches dans lesquelles vous pouvez vous lancer sur YouTube. Au fur et à mesure, soyez tout simplement cohérent et vous allez avoir des revenus plus tard. Ne cherchez pas à gagner directement. Cherchez à vous construire une audience. Et plus tard, vous pouvez même monétiser cette audience dans d'autres activités, dans d'autres secteurs. Sans que vous vous rendiez compte, vous allez gagner de l'argent chaque mois tranquillement, les amis. Ça, c'était la troisième activité que vous pouvez lancer étant étudiant. La quatrième activité que vous pouvez faire, sans que cela n'ait aucun impact sur votre cursus académique, vous pouvez organiser des cours de remise à niveau. Si vous maîtrisez par exemple l'anglais, vous pouvez, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, former des personnes et gagner de l'argent. Si vous maîtrisez les mathématiques, les amis, vous pouvez vous retrouver en train d'être répétiteur de plusieurs autres étudiants et gagner de l'argent. Voilà une autre activité que vous pouvez faire. Et ce que vous gagnez, comme je vous ai dit, vous êtes là pour économiser et plus tard investir dans ce qui va vous rapporter plus grand. Voilà un autre secteur d'activité que vous pouvez faire sans problème. Si vous avez la maîtrise dans un secteur, formez d'autres personnes. Contre rémunération, je connais plusieurs étudiants qui s'en sortent pas mal en faisant uniquement des cours de répétition à leurs camarades. Vous pouvez maîtriser de l'anglais, transmettre ces connaissances à d'autres personnes et vous serez payé par heure. À la différence de l'Afrique, c'est que lorsque vous transmettez vos connaissances en Europe, vous êtes payé par heure. Vous fixez les prix vous-même et cela n'a aucun impact avec votre parcours académique ou bien avec ce que vous faites. Et ça vous permet d'avoir des entrées d'argent que vous allez investir dans d'autres secteurs plus tard. Pour ceux qui ont des capacités encore un peu plus extrêmes, vous pouvez écrire des livres, faites des recherches sur YouTube. Une fois de plus, comme je vous dis, vous avez la nouvelle technologie qui est très avancée de nos jours. Vous pouvez tout apprendre, avoir des compétences dans un secteur dont vous ne maîtrisiez pas au début. Lancez-vous sur YouTube.
chercher des informations, même comment écrire un livre. Il y a plusieurs niches. Vous pouvez écrire pour des enfants et vous entrez en contact même avec une maison d'édition. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu poussés de manière intellectuelle. Il y a plusieurs autres activités que vous pouvez faire. Je vais prendre le temps de vous expliquer cela au fur et à mesure ou bien de vous préparer d'autres vidéos dans d'autres secteurs pour permettre de gagner assez d'argent ou assez d'expérience et pouvoir investir dans votre pays de provenance sans problème. Comme je dis toujours, l'objectif c'est de prendre en Europe et de rentrer en Afrique investir. Vous n'êtes pas en Europe pour jouer, vous êtes là pour vous battre. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et même de partager avec ceux-là qui sont en partance pour l'Europe, principalement l'Italie, parce que ça va énormément les aider et nous allons nous faire un plaisir chaque fois de vous publier d'autres vidéos qui vont vous booster dans ce secteur de l'entrepreneuriat. L'importance, comme je vous ai dit, c'est de prendre en Europe et de rentrer en Afrique. Prenez soin de vous, soyez concentrés, gardez vos objectifs toujours devant vous. Ciao, ciao.